Cyril, une mauvaise nouvelle pour les très nombreux fans de Burger Quiz, c'est le journal des médias Alain Chabat qui annonce qu'il ne présentera plus le jeu sur TMC. Oui, l'ex-nul l'annonce dans une interview au magazine Society. Burger Quiz, c'est terminé pour lui. Si je ne fais que ça, je n'ai plus le temps pour autre chose, dit Alain Chabat dans un élan de logique implacable. Mais qu'on se rassure quand même, Chabat et ses équipes ont une vingtaine de numéros en stock qui devraient nous permettre de nous régaler encore quelques mois. Et après, on ne sait pas. Il faudra voir si TF1 se sent de continuer l'aventure Burger Quiz sans sa figure historique. En tout cas, rassurez-vous, Burger Quiz, ça revient sur TMC le mercredi 12 février. Oui, TMC qui est une filiale de TF1. Cyril, bonne nouvelle pour nous, les Français aiment toujours la radio. Le salon de la radio qui se tient jusqu'à demain à Paris a révélé une étude encourageante pour notre média. Plus de 7 Français sur 10 disent écouter la radio plusieurs fois par semaine. Et c'est toujours dans la voiture qu'on nous écoute principalement. C'est le cas pour 76% des personnes interrogées. Le smartphone arrive encore loin derrière, un peu moins de 3 Français sur 10 écoutent la radio sur leur GSM. Enfin, le type qui est un peu vieux. Ouais. Enfin, un dernier chiffre, si la radio venait de disparaître, elle manquerait à 2/3 de nos concitoyens. Mais ne vous inquiétez pas, on est encore bel et bien là. Ouais, restez avec nous, on va vous passer des compacts disques. Blague à part, ce salon de la radio qui a été l'occasion d'une bonne nouvelle pour Europe 1. Écoutez, ne nous privons pas d'une petite séance d'autosatisfaction. Hier, le jury des Grands Prix de la radio a élu Europe 1 radio généraliste de l'année. Une récompense bien encourageante qui arrive après des audiences en hausse pour notre station. Voilà, faut peut-être pas non plus trop en faire non plus là. On peut là. C'est quoi ce choix? Parmi les autres radios récompensées, je vous signale le Grand Prix de la radio thématique pour nos camarades de Move et celui du Grand Prix de la radio locale pour Delta FM qui diffuse ses émissions sur la Flandre Côte d'Opale. Médiamétrie a livré hier quelques éléments concernant la consommation de la télévision. Chaque jour, les Français regardent la télévision 3h40, un chiffre toujours élevé mais qu'il l'est tout de même de moins en moins. L'an dernier, la consommation de la télé a reculé de 6 minutes, une tendance qu'on observe depuis 2 ou 3 ans déjà selon Médiamétrie. Et c'est principalement l'audience en direct qui souffre. Entre 2013 et 2019, le temps passé par les Français devant leur écran de télé pour regarder un programme lors de sa diffusion a reculé de 25 minutes, en partie au profit du replay, mais surtout de la vidéo à la demande par abonnement portée en France, on le sait, par Netflix. Il y a aujourd'hui en France 4,5 millions d'utilisateurs quotidiens de ce genre de service et ils passent en moyenne 2h50 par jour devant leur écran. Et Cyril, on termine ce journal par un sport qu'on a rarement l'occasion de voir à la télévision, de là ou des fléchettes. Oui, vous avez bien entendu, la fléchette, le championnat de fléchettes. Et sachez que ce loisir que vous pratiquez, peut-être parfois avec vos amis, est aussi borgnes, compétition. Mettez-les derrière vous quand vous tirez. Il faut les mettre derrière vous, c'est mieux. Ils n'étaient pas borgnes au départ. Et puis ça s'est mal terminé. Ouais, désolé les gars. Donc il y a des compétitions de fléchettes et ça exacerbe les passions. Championnat du monde de fléchettes, il s'est déroulé à Londres le mois dernier et vous pouvez découvrir cette compétition acharnée tous les dimanches sur la chaîne L'Équipe à 20h. Une idée totalement improbable mais qui fait son petit bonhomme de chemin. Le premier numéro de ces championnats du monde de fléchettes a été suivi par 200 000 téléspectateurs. C'était certes un peu moins bien la semaine dernière, mais du côté de l'Équipe, on a su être très content du résultat. Je me suis quand même demandé comment on faisait pour rendre ce jeu de fléchettes télégénique. Nous avons posé la question à Jérôme Saporito, le patron de la chaîne sportive. Il répond à notre fléchette à nous, Louise Bernard. La clé, c'est de bien accompagner les téléspectateurs. Déjà, c'est produit comme un match de foot. Il y a des ralentis, il y a des gros plans, il y a un système d'infographie qui est incroyable et qui est extrêmement performant. C'est les meilleurs réalisateurs du monde qui produisent ça. Et après, il faut y ajouter une couche éditoriale. Il faut savoir décrypter, accompagner et puis aussi faire vivre l'ambiance et nous présenter les personnages parce que c'est un sport, mais c'est tout autant des personnages qui jouent. Et ils ont chacun leur caractère, et ils ont chacun leur club de foot préféré, ils ont chacun une façon de jouer, ils ont chacun leur coup préféré. Et voilà, et donc c'est tous ces univers-là différents qu'il faut accompagner au mieux. Pour accompagner les téléspectateurs, peuvent compter sur Grégory Hacher, qui anime la soirée, et le journaliste Swan Borsellino, véritable expert des fléchettes, et le tout, paraît-il, dans une ambiance de folie. Écoutez Jérôme Saporito nous décrire comment est le public lors d'un championnat du monde des fléchettes. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. J'ai fait tous les plus grands stades de foot et là j'ai jamais vu ça. C'est pendant 4 heures. On a 10 000 personnes qui crient, qui hurlent, qui chantent. C'est très festif. C'est une ambiance de fête de village l'été si vous êtes dans le sud ou dans le sud-ouest. C'est une sorte de feria organisée autour des fléchettes. C'est extrêmement positif.
Personne ne siffle un adversaire. On est quelque chose de que dans les encouragements et chaque joueur a sa chanson. Donc des chansons qui sont reprises en chœur par tout le public. Et après, il y a des moments clés. Et là, à des moments clés, il y a des chansons différentes à chaque fois. Et donc, ça fait une sorte de bodega feria karaoké géant, ce qui est vraiment extrêmement sympa. Moi qui ai vécu une soirée là-bas, c'est génial à vivre. Bodega, feria, il y a de tout si vous voulez juger par vous-même de ce phénomène des championnats du monde de fléchettes. C'est dimanche soir à 20h sur le canal 21 de la TNT, la chaîne L'Équipe. Et alors je confirme, j'avais déjà vu ça sur Eurosport, c'est absolument fascinant et les types sont très forts. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, rendez-vous lundi pour un nouveau journal des médias en plein dans le mille.